tout. Tous les êtres sur la terre, toutes les pensées. Une pensée vient te voir, il faut qu'elle soit reconnue, honorée. Une mauvaise pensée? Oui. Oui. Tout. Et respectée. C'est-à-dire, toi, tu ne viens pas à l'intérieur de moi parce qu'on ne va pas s'entendre. Donc, je te respecte, tu t'en vas. Et elle s'en va. Parce que c'est clair. Et quand c'est clair, ben c'est clair. C'est pourquoi je veux transmettre cette sagesse uniquement à celles et ceux qui portent le digne nom d'Esséniens. Le digne nom d'Esséniens. Est-ce qu'Esséniens, c'est digne? Esséniens, c'était le Bouddha. Esséniens, c'est la Vierge. Marie, notre mère, notre maman, celle qui est la bénédiction dans toutes les femmes, qui est la bénédiction de toutes les femmes, qui nous a montré qu'est-ce que c'est une maman qui perd son enfant dans un supplice. C'est quelque chose, hein. C'est la souffrance qu'elle a triomphé et qu'elle a toujours été fidèle à la lumière et à la sagesse. Le digne nom d'Esséniens, c'est une ancienne tradition éternelle, immortelle. C'est pas une invention. C'est pas un humain qui arrive et qui crée n'importe quoi. C'est quelque chose qui a toujours existé. Tu ne peux pas entrer dans cette tradition sans un profond respect des anciens, des ancêtres, de ce qui est éternel, de ce qui est impersonnel et universel. C'est une tradition qui est destinée à l'universel. C'est pas une tradition qui veut s'imposer, c'est une tradition qui veut éclairer tous les peuples. C'est pas une tradition qui pense qu'elle est supérieure aux autres, non. C'est une tradition qui dit que tous les chemins sont nobles et que tout doit être illuminé. Et tu peux prendre tout ce qui existe sur la terre et le conduire vers la lumière. Et tous les peuples doivent être honorés. Voilà ce que dit l'ange, parce que l'ange, un ange, c'est quelque chose de grandiose, hein. C'est un être pur, c'est un être grand, c'est un être dans la perfection. C'est un Dieu pour moi, c'est une divinité, il n'y a pas de mots. Digne nom d'Esséniens qui se sont engagés activement dans le projet et le corps en incarnation de la nation essénienne. Les humains, avec leurs pensées tordues, ils vont vouloir prendre ce mot de nation essénienne et l'emmener dans leur monde pour le dégrader, pour le salir, pour le rendre inexistant, pour l'accaparer, pour dire « Ah ben oui, c'est l'œuvre d'un bonhomme », ils vont mettre plein de choses là-dedans pour le dégrader. Et c'est plus fort qu'eux, ils aiment salir. Ils aiment salir. Mais en réalité, c'est eux qui salissent, parce que la lumière est inviolée et éternelle. Et la nation essénienne n'a rien à voir avec leurs pensées. C'est un être pur qui vient des anges et d'hommes qui, dans le fond, veulent être impersonnels et qui ont des faiblesses. Parce que c'est ça l'homme. C'est un être qui a des faiblesses, qui a des tares, qui a une hérédité qu'il doit nettoyer, qu'il a tout un travail à faire sur lui. Cela n'empêche pas d'être un serviteur d'une lumière plus grande. La nation essénienne est une œuvre qui est importante pour les anges. Pour les anges. C'est-à-dire que les anges aiment la nation essénienne. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas que les anges. Hein. Il n'y a pas que les anges. Et si vous êtes dans le silence, si vous sortez du monde et que vous entrez dans une respiration plus grande, plus douce, que vous sortez des fausses préoccupations que les mondes des hommes ont mis en vous pour vous rendre faible et toujours vous écraser, parce que c'est leur but, hein.
vous dégradez, que vous sortez de ce monde-là et que vous entrez pour une seconde dans la perception de ce que peut être, par exemple, la tortue qui voit ce que les Esséniens ont fait et qui maintenant rayonne dans les éthers et les atmosphères et qui est vivant. Et si nous continuons, ça deviendra de plus en plus vivant. Certains d'entre vous, à Rome, à Paris, à Berlin, à Londres, peuvent refaire la cérémonie en invitant les êtres, en leur disant de travailler sur la tortue comme de l'art, et reprendre le chant, et commencer à inviter des êtres et les toucher. Et ça va rayonner de plus en plus. Et les êtres vont commencer à voir les choses différemment. Sur le monde, sur tout un tas de choses, ils vont être connectés. Parce que c'est réel. Est une œuvre qui est importante pour les anges. Cette sagesse n'est pas pour les hommes endormis, ni pour ceux qui s'éveillent en cultivant des chimères. Je veux parler et transmettre à des Esséniens, Esséniennes, qui sont fidèles à leur tradition et à leur éducation. N'est pas Essénien, Essénienne, qui veut. Il faut y être invité. Et ensuite, il faut être fidèle à une certaine vision, compréhension et façon d'être. Cela exige une éducation, un travail sur soi, c'est une obligation. Travailler sur soi, c'est une obligation. Étudier est une obligation d'être dans un état d'apprendre, dans un état de découverte, dans un état d'ouverture positive vers quelque chose qui ennoblit. Un Essénien doit être quelqu'un qui guérit, qui ennoblit par l'étude, par la compréhension, par la lumière et par l'application de ce qu'il a compris. Alors là, ça devient grand, vraiment grand. Et c'est un grand Essénien. On n'a pas besoin de le voir à l'extérieur. Quelqu'un qui se transforme sur lui-même pour un but supérieur est admirable, est digne de respect incommensurable. C'est grand de se transformer et de travailler sur soi. C'est une beauté. On n'a pas à juger les êtres. Aucun être ne doit être jugé. On doit être dans un soutien mutuel, une solidarité. Il ne suffit pas de croire dans les anges, mais il faut reconnaître leur autorité. C'est-à-dire que les hommes, ils vont appeler les anges parce que c'est toujours la même histoire. Ils veulent réussir les projets que les ténèbres ont mis en eux. Alors ils vont appeler les anges pour réussir les projets que les ténèbres ont mis. Mais les anges disent « pas de contre-vertu ». Il faut vivre avec les anges dans une autorité. L'harmonie, c'est une autorité. Michael dit plus de guerre, plus de conflits. Il ne suffit pas de croire. C'est un énorme texte. Le problème que j'ai là, c'est que je ne veux pas me presser. Ce que j'essaie de vous dire, comprenez que la compréhension n'est pas un acte isolé. La compréhension n'est pas un acte isolé. Je comprends quelque chose, je suis en harmonie avec tous ceux qui non seulement ont compris cette chose, mais qui ont voulu la comprendre. Moi qui suis là devant vous, dans d'anciennes vies, j'ai cherché ce savoir que je n'ai pas eu. Et maintenant,
j'arrive à ce savoir. Des millions d'âmes cherchent ce savoir. Quand tu es dans une compréhension, dans un état de conscience, de lumière qui apparaît, parce que la conscience, la compréhension claire, véritable, pas les fausses illusions du faux savoir du monde des hommes, qui compliquent la vie, qui n'apprend rien et qui nous rend tout le temps faibles et nous dépossède. Tout le temps. Le savoir du monde des hommes n'est pas bon. C'est un savoir qui asservit et dégrade les êtres. Écoutez, c'est sûr ce que je vous dis. Comprendre de la bonne façon est une expérience et un acte magnifique. La compréhension juste de la sagesse des anges est une victoire de la lumière pour l'humanité et la terre. Mais si on pouvait avoir accès à ces mondes et à parler avec eux, mais les humains, ils s'en moquent, même de ça. C'est une évidence. Les voleurs, les menteurs ne pourraient plus se manifester parce qu'ils seraient immédiatement détectés. Je ne vais pas citer les noms, ils sont tellement ridicules quand vous les regardez. Ces êtres qui nous gouvernent sont des épaves, des bouffons. C'est incroyable d'être gouverné par des bouffons. C'est vraiment amener la déchéance à un état incroyable. Mais ça ne pourrait pas arriver s'il y avait les anges. Et vous voyez bien que si les hommes ne se prennent pas en main, voyons, c'est la déchéance. Et vous avez un message qu'on a envoyé sur les réseaux. C'est pour ça que je vous le dis. Je veux qu'un maximum d'êtres soient sur les réseaux. Je veux qu'on soit tout le temps ensemble. Moi, je n'ai pas de problème avec le monde moderne. Il faut l'utiliser. Et il y a eu un message où il y a les esprits des éléments. Ils ont dit que c'était la fin. Que les hommes allaient tout perdre. C'est ce qu'ils ont dit. Leur mémoire. Il va falloir recommencer à zéro. On aura oublié le chocolat. Une perte majeure. Ben non, mais vous imaginez? Non, mais il n'y a plus de chocolat, on fait comment? Non, parce que pour avoir trouvé le chocolat, ça en a mis du temps. Non, c'est triste. De la bonne compréhension naît le bonheur. De la confusion apparaît l'emprise ténébreuse. La bonne compréhension vient du bon esprit. Et la confusion vient de l'esprit malade, déséquilibré. C'est pourquoi je vous dis, seul un Essénien, Essénienne, pourra entendre et s'élever jusqu'à la bonne compréhension. Olivier, qu'est-ce qu'il raconte l'ange? Parce que la nation essénienne n'a pas été faite par des humains. Elle a été faite et inspirée par un monde supérieur qui a voulu donner un organe. Un organe. Nous sommes un organe du futur. Nous préparons un organe qui va venir chez certains, pas chez tous, et qui les préservera. Parce qu'ils auront une perception différente. La bonne compréhension de la parole offerte. Les autres penseront qu'ils comprennent, mais ce sera juste une chimère de plus, car l'esprit ne s'approchera que des Esséniens, Esséniennes, authentiques, engagés, respectueux, impersonnels, purs et vrais.
Ils sont nombreux les hommes sur la terre qui contemplent les mondes supérieurs en se disant que c'est là qu'ils veulent vivre. Ou alors ils proclament qu'ils veulent posséder l'intelligence et les pouvoirs de ces mondes supérieurs. Ils sont persuadés que cela leur sera utile lors de leur passage sur la terre. Le message de l'ange de la magie est clair d'une façon déconcertante, cette partie. Déconcertante. Parce que c'est pas d'avoir la puissance sur la terre, c'est d'honorer les dieux dans un autre monde et de vivre simplement sur la terre, simplement, sans contre-vertu, sans avidité, dans une plénitude, dans un bonheur, dans un respect, dans une vie plus grande que la mort. Ils souhaitent être différents, plus grands, plus sages que l'ordinaire, afin de réaliser des œuvres sur la terre. Quelque part, ils veulent être des surhommes. Ils aspirent à être plus que ce qu'ils sont, capables de connaître la science des mages, qui permet de naviguer consciemment dans l'océan des flux et des multiples influences qui émanent de la Terre et des astres. Ils envoient des sondes sur Mars, dans l'univers. Ils créent une technologie de l'homme augmenté. L'homme augmenté, le surhomme, par la technologie. Moi, l'ange, je veux vous dire que ce monde supérieur qui est omniprésent et que vous, les Esséniens et Esséniennes, vous connaissez, car vous pouvez le goûter, l'éprouver dans votre propre vie, est un monde qui ne peut pas réellement exister sur la terre. Pourquoi ? Parce que c'est un état vibratoire différent, avec une vie autre. L'existence terrestre a des nécessités, des obligations qui n'existent pas dans les mondes supérieurs, ou alors elles sont autres. Je me rappelle tout à fait de mon initiation quand, en réalité, j'étais avec l'ange. Quand je suis arrivé dans ce monde d'une alliance avec un ange, vous aviez des maîtres, je ne sais pas comment les appeler, des pasteurs, pour être politiquement correct, des serviteurs, des envoyés, des messagers. Notamment, il y avait Peter Denov, mais il y en avait beaucoup, qui étaient en train de se réjouir. Et ils étaient dans le bonheur et la célébration, parce que ces êtres aiment Dieu. Et en fin de compte, c'était comme un partage, c'était un grand moment pour moi. Et le maître Peter Denov s'approche de moi et me dit, parce que nous avons un lien tout à fait particulier, tous les deux. Et il me dit, Olivier, il me félicite, il m'encourage, mais il me dit, méfie-toi des anges. Car tu comprends, eux, ils n'ont pas de système de digestion. Et ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est digérer. C'est-à-dire qu'il faut du temps pour nous les hommes de digérer ce qu'on vit. On ne peut pas être tout le temps comme ça sans digérer. Mais les anges, ils sont tout le temps comme ça. Donc, il m'a dit, sois vigilant, parce qu'il va te demander plein de travail, sans arrêt, sans arrêter. Et tu n'auras pas le temps de digérer, et ça peut te détruire.
Hein? C'est des sages, c'est des êtres qui savent, qui ont expérimenté ces choses. Bien sûr, Péter de Neuve avait rencontré les anges et il parlait avec eux. Il était même un être des archanges. C'était un archange sur la terre. Il a donné des lois des archanges. La belle vie, quelle splendeur. Il faut honorer. C'est un état vibratoire différent. Ben oui, il faut digérer. C'est différent. Non, mais ça fait toute la différence. Il faut transformer les choses. Les anges ne les transforment pas, ils sont dedans. Ininterrompu, instantanément. Il veut quelque chose, il l'a. C'est tout le temps. C'est... Des obligations qui n'existent pas dans les mondes supérieurs, ou alors elles sont autres. Une fleur vous fera comprendre cette loi, car ce qui se manifeste dans le monde des racines n'est pas semblable à ce qui s'exprime et vit à travers la fleur ou le parfum. C'est le même être qui se manifeste et s'exprime différemment en fonction des étages de son être qui existent dans plusieurs degrés vibratoires. Comprenez cette vérité, car tant que vous ne vous serez pas enraciné, comment voulez-vous goûter dans une permanence la réalité d'un monde supérieur? C'est incroyable, les fleurs vivent dans plusieurs mondes alors que nous vivons que dans un seul. Vous ne devez pas ignorer les étages, sinon vous serez faible et insignifiant. Votre vie d'homme mortel doit être posée et stabilisée sur la terre avant de pouvoir gravir les étages qui mènent vers une vie supérieure. Cette sagesse est juste, un bon sens, et vous ne devez pas mélanger les mondes. Si vous ne maîtrisez pas les racines de votre vie, vous ne connaîtrez jamais la liberté de cheminer et de croître vers un autre monde. C'est la maîtrise, l'intelligence et la conformité aux lois qui vous permettront de vous libérer, de voyager et de connaître des mondes supérieurs. Vous pourrez tout mettre en œuvre, entreprendre des œuvres extraordinaires. Vous ne réussirez qu'à provoquer un déséquilibre qui ne vous ouvrira pas les portes des mondes subtils dans une maîtrise et une continuité de conscience. Il faut être posé. Il faut être calme. Il faut être serein. Il faut être ordonné. Il faut savoir ce que l'on veut. Il faut être clair. Il faut organiser sa vie. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Le but de ce monde-là est de te rendre faible et de te conduire en esclavage et de multiplier les problèmes dans ta vie pour que ce qui n'a pas d'intérêt devienne l'intérêt fondamental de ton existence, et ainsi tu auras tout perdu et eux par contre ils auront tout gagné. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Organiser, devenir des organes en toi. Le réveil sonne.
Tu te lèves. Mais qui t'a levé? Et pourquoi? Est-ce que c'est le monde des hommes? Il faut vraiment être dans un éveil. Est-ce que le monde des hommes a créé des besoins? Des organes à l'intérieur à organiser la vie? Regardez l'organisation du monde des hommes. Regardez-la, elle est incroyable. Quel but elle sert? Ça sert à quoi et c'est pourquoi? Mais c'est une organisation phénoménale. Phénoménale. Je vais en Chine, là, j'ai une carte bancaire, je la mets dans un distributeur, il lit mon compte partout dans le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? La somme colossale d'énergie, d'âme qu'il a fallu pour réaliser une chose pareille. C'est des âmes, c'est des humains qui sont là-dedans, des humains qui ont été mis dans tous ces systèmes pour servir quel but? Des buts honorables, de payer main à la main. C'est beau. Vous pouvez encore faire des choses comme ça en Inde. C'est beau, moi j'ai fait cette expérience en Inde. Ça m'a choqué, hein. Je n'étais pas habitué. Je donnais de l'argent à la personne. Ça fait drôle. De l'argent liquide de Gabriel. Pas de l'argent électronique, tu sais pas où elle va. Tu sais pas à qui tu l'as donné. Il n'y a plus de... C'est bizarre tout ça, ce monde est étrange. C'est des organes à l'intérieur, on s'habitue, on vit avec. On est dedans, on ne se pose même plus la question. Et c'est terrible parce que ça fonctionne. Donc c'est séduisant. Une chose qui fonctionne est séduisante. Et une fois que tu es dedans, tu ne veux plus l'abandonner. Et si elle détruit tout, c'est fini. Qu'est-ce que c'est un corps? C'est quelque chose qui fonctionne. Ne cherchez pas à être différent de ce que vous êtes, car c'est là que se trouve le fondement et le point de départ de l'aventure que vous devez vivre. C'est en vous observant, en vous étudiant, en parvenant à la connaissance de ce que vous êtes, que vous parviendrez à découvrir ce que vous voulez vraiment et à vous organiser pour vous mettre en chemin dans le but de l'obtenir. Je ne vous parle pas d'un rêve, mais d'un éveil dans la réalité. Si un homme vient sur la terre, c'est uniquement pour réaliser une mission. Ce point doit être étudié et rendu vivant comme un organe qui permet de faire apparaître l'évidence. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as à faire, quand tu sais ce qui te plaît, ce qui te convient dans la vie, quand tu sais ce qui t'appartient réellement à toi, tu as un point de fixité à l'intérieur. Tu as une force incroyable et tu vas tout utiliser. Le système bancaire, tout. Pour faire grandir l'œuvre qui est la tienne et qui est dans ton rayon. Tu vas danser. Tu vas savoir dire oui, tu vas savoir dire non. Si tu ne sais pas, tu es ouvert. N'importe qui vient, te propose n'importe quoi, tu dis oui, tu le suis, puis après il y en a un autre qui passe, tu le suis, et puis tu sais jamais sur quel pied danser, en fin de compte, tu es une âme errante. Et n'importe qui va te proposer d'être fixé, tu vas être fixé, tu vas dire oui, parce que tu vas avoir un but, un objectif, mais c'est pas le tien. Donc en fin de compte, tu vas jamais t'accomplir, tu vas perdre ton temps. Tu ne te connaîtras pas. Tu vas rentrer dans un moule pour plaire, pour satisfaire, pour qu'on t'aime, pour qu'on te reconnaisse. Mais toi-même, tu t'es pas reconnu. Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas ce que tu as à faire. Tu connais pas les mystères de la vie.
Et en plus, tu vas rien transmettre à tes enfants. D'ailleurs, on transmet de moins en moins. Hein. De moins en moins. Alors avant, il y avait déjà l'école de la République. Bref. Étrange. Et maintenant, il y a Internet. Les enfants, ils vont là-dessus. Il faut un sacré discernement pour aller là-dessus. Il faut une sacrée éducation. Parce que ça rentre en eux. Hein. Ça les emplit. Ça leur ouvre des espaces. Encore moins réels. T'es connecté et en même temps t'es déconnecté. Je ne vous parle pas d'une mission extraordinaire, mais de ce qui est ordinaire, simple, vrai, à la portée de chacun. Nous les anges, nous aimons l'ordinaire et nous demeurons vigilants face à l'extraordinaire. Je peux vous dire que quelqu'un qui aime l'ordinaire, c'est quelqu'un qui sait tout rendre vivant et plaisant. Et avec rien, il fait un bonheur. L'extraordinaire, le simple, le vrai, permet de se nettoyer, de prendre soin de soi, de ce qu'on a reçu, du chemin, du passé et aussi du futur. La terre peut paraître ordinaire comparée au ciel ou au soleil, mais c'est pourtant en s'enracinant en elle que les fleurs parviennent à s'élever et à montrer ce qui était caché dans la terre. Une fleur, c'est la beauté de la terre qui se révèle. Sachez que lorsque l'ordinaire est embelli, votre être, vous êtes sur le bon chemin. Bien souvent, l'homme vient sur la terre pour libérer un nœud, pour guérir une maladie, payer une dette, alléger un poids pour lui-même, sa famille, un peuple, un chemin d'existence, un monde qui est transmis de génération en génération. Vous vivez maintenant, mais vous viviez avant. Peut-être que vous n'êtes plus conscient des souhaits d'avant, mais ils sont quand même là. Et ils agissent dans votre vie, car ils veulent être libérés. Dans votre propre passé, vous rêviez et vous avez souhaité rencontrer un être plus sage qui pourrait vous comprendre et vous aider afin de libérer votre vie d'alors. Vous étiez persuadé que cet être serait capable de modifier le cours de votre existence. Que ce soit vous dans d'autres vies, vos parents, vos grands-parents, votre lignée ou votre tradition, vous avez espéré cela et cela est arrivé. Le Sauveur, la réponse, l'être qui est venu, c'est vous-même. Vous êtes là maintenant comme la réponse du passé, mais vous vous tournez vous-même vers le futur et vous cherchez un Sauveur. C'est incroyable ce qu'il dit. Vous viviez, toi, tes parents, tes grands-parents, et ainsi de suite. Vous viviez dans l'attente d'un Sauveur. Et en fin de compte, le Sauveur vient. C'est toi. Maintenant. Mais quand tu viens maintenant, pour sauver celui d'avant, tu dis, où est le Sauveur ? C'est toi le Sauveur du passé. Maintenant, tu es le Sauveur. C'est toi. C'est un ange qui le dit. C'est beau, hein ? Et ça éclaire, hein ? Vous trouvez pas que ça éclaire ? Cela, peut-être allez-vous expérimenter que cela est désolant. Parce que nous, les anges, nous savons que les mondes que vous avez mis au monde et que vous sauvegardez à travers les générations
ne sont pas bons pour Dieu et ne sont pas conformes avec les vibrations des mondes supérieurs. Nous, les anges, nous voulons que les hommes s'éveillent et fassent apparaître le chemin vers Dieu. Il est semblable à la fleur et à sa structure de sagesse. Si vous vivez seulement avec les racines et qu'elles deviennent la source de toutes vos préoccupations, alors vous ne connaîtrez que le recyclage et rien d'autre. Ce monde, c'est vous, et ce sera vous, et encore vous. Vous n'en sortirez pas. Le monde des racines doit juste être une partie de votre existence qui est au service du monde de la tige, des feuilles, de la fleur et du parfum. Vous ne devez pas vouloir vous enraciner avec comme simple et unique but de vivre dans le monde des racines. Vivre dans ce monde n'est pas le but de l'existence. Si votre aspiration consiste à vivre uniquement dans le monde des racines, alors ce monde souffrira de ne pas pouvoir s'accomplir et d'être enfermé dans une voie sans issue. Il voudra alors être arraché pour ne plus exister et pouvoir être libéré de cette expérience qui va fatalement se reproduire à travers des cycles et des cycles. On le voit de plus en plus, qu'il y a plein d'êtres qui ne veulent plus vivre. Ah oui. Ah oui. Votre façon de parler, de marcher, de toucher la terre, d'entrer en contact avec les différents mondes, révèle ce que vous êtes. Votre façon de marcher, de parler, de toucher, d'entrer en contact avec le soleil, avec beaucoup de choses, révèle ce que vous êtes. Si vous êtes enraciné, posé, stable, sachant naviguer à travers les différents courants d'influence de la terre, du monde des hommes, mais de l'huile, et des astres, alors le bonheur, la plénitude et surtout la liberté viendront faire leur demeure en vous. Savoir résister à certaines influences pour s'ouvrir à d'autres est une nécessité si vous voulez être libre de vos choix et être un bon capitaine de votre destinée. Si vous connaissez votre but, l'œuvre que vous devez réaliser, alors vous n'êtes pas loin d'être un sage. Savoir vous concentrer sur ce que vous avez à accomplir vous-même, sans vous laisser distraire et détourner de votre but, est le commencement de la véritable force. Si votre vie est lourde, pesante, si les mondes que vous rencontrez ne vous plaisent pas, qu'ils n'éveillent pas en vous la belle lumière de l'amour, cela signifie qu'un monde en vous et autour de vous attend et appelle le Sauveur. Celui qui pourra libérer, soulager et guider la génération qui est enfermée dans les ténèbres d'un enracinement sans tige, sans fleurs, sans monde supérieur, ni chemin vers Dieu. Ce monde est celui dans lequel vous avez été conçus et maintenant vous devez le libérer. C'est ce qu'il attend de vous. Cette partie de vous n'a rien à voir avec ce que vous êtes dans un autre monde. Vous êtes des Esséniens, Esséniennes, et donc vous devez connaître toutes ces subtilités. Cela doit être clair, évident, vécu pour vous. Vous devez savoir
de la vie, que seules les œuvres pour Dieu comptent. Le reste n'est pas. Vous, les Esséniens, Esséniennes, de par la nation essénienne, vous faites une œuvre pour Dieu et cela vous rend existant dans un autre monde. Mais cela n'empêche pas que vous devez libérer ce monde des racines qui vous a permis de vous incarner sur la terre. Ce monde est aussi vous, et si vous ne le libérez pas, il y aura une partie de vous qui restera emprisonnée. J'essaie de vous dire que vous avez votre vie sur terre, mais dans un autre monde, vous ne vivez pas de la même façon. Peut-être que dans cet autre monde, vous possédez déjà tous les éléments qui vous permettront de vivre. Mais cet autre monde est pour le futur. Il est noble d'avoir permis un autre futur. Mais c'est pour plus tard. Aujourd'hui, vous êtes dans ce monde et c'est maintenant que vous devez trouver les bons éléments pour libérer ce qui est emprisonné au moyen d'une pensée juste, d'un bon regard, d'une observation attentive, d'un grand calme, d'une bonne respiration, d'un mouvement juste, d'une bonne attitude. La nation essénienne a été et est et sera une œuvre collective qui a changé votre futur. Mais si vous individualisez dans le présent de votre être pour être, vous, les sauveurs de votre passé, cela sera la merveille. La merveille. Si chacun de nous devient le sauveur de son passé, au nom de cette lumière que nous avons fait apparaître, avec les anges et les archanges, et Dieu la mère maintenant, ce sera la merveille. Si vous devenez les sauveurs de votre hérédité, vous permettrez à la lumière que vous avez appelée collectivement de toucher votre être, de prendre un corps en vous, de faire toute chose nouvelle, organe par organe, afin de tout rendre clair, sain, vivant par la sagesse. Vos pensées deviendront naturellement claires, vos sentiments s'équilibreront dans la grande harmonie, votre vouloir sera limpide et efficace, agissant et croissant. Recevez cette sagesse vivante et vivez-la dans votre corps et votre conscience. Et ne perdez plus votre temps à chercher dans d'autres mondes et à l'extérieur de vous ce qui est en vous. Vous avez déjà fait apparaître l'autre monde à travers la nation essénienne. Et il est dans l'alliance avec vous. C'est fait. C'est fait. C'est fait dans la grandeur. C'est fait. Il est là et il accepte de vous aider. Mais le sauveur du monde passé, c'est vous et vous seul. Je vous le dis, vous n'aurez rien à faire dans l'autre monde avec ce que vous avez à faire dans votre vie terrestre. Vous seul pouvez accomplir cet acte. Je vous dis cela car l'alliance est avec vous. Je vous bénis. Dans le sens que j'envoie vers vous la sagesse des mondes, qui permet de se poser dans la stabilité, de faire naître le fleuve de la grande conscience, la fleur de la grande confiance, qui vous révélera la réalité de l'existence d'un homme sur la terre. De tout temps, il a été,
Facile de conduire les hommes dans l'erreur. De tout temps, il a été facile de conduire les hommes dans l'erreur, de les tromper, de les manipuler, de les asservir. C'est ça qu'il veut dire. De les conduire dans la chimère. Il suffisait de leur faire croire à des illusions distrayantes, de les distraire, qui les détournaient de la concentration sur la réalité de la terre et sur la beauté de la mer. Ainsi, ils étaient dématérialisés, rendus abstraits, emprisonnés dans un monde de concepts, fabriqués, les isolant de l'éveil et de la maîtrise et du chemin de la libération. Le christianisme, c'est énorme, hein? Énorme. Hein? Il suffisait de leur faire croire à des illusions distrayantes. C'était pas très distrayant. Qui les détournait de la concentration sur la réalité de la terre et sur la beauté de la mer. Mais tout, tout, le communisme, toutes ces choses-là, c'était... Ainsi, ils étaient dématérialisés, rendus abstraits, emprisonnés dans un monde de concepts. Voilà, vous avez notre nature, fabriquée. Dieu, la mer, est réel, la nature est vraie. C'est le grand livre. Ainsi, l'homme a été transformé en un être inconsistant, sans aucune responsabilité, sans engagement, déconnecté du réel, de la réelle portée des actes de sa vie. La magie, c'est le prolongement de toi-même. C'est ça qui a été dit. C'est le prolongement de toi-même. Ainsi, l'homme a été transformé en un être inconsistant, sans aucune responsabilité, sans engagement, déconnecté de la réelle portée des actes de sa vie, prolongement de soi-même, mais déconnecté de la portée des actes de soi-même. L'analyse est sévère, hein? La faute était toujours portée par un autre que lui-même, afin qu'il soit déchargé et qu'il ne puisse pas s'éveiller et prendre sa vie en main. L'environnement, les gouvernements et même les dieux ont endossé la faute. Et la fonction du bouc émissaire, qui permettait d'accumuler la dette et de faire grandir le sombre. Jamais les hommes disaient que cela était leur responsabilité. Jamais ils ne se sont éveillés dans la réalité de la ronde de leur quotidien pour reconnaître qu'ils étaient des créateurs individuellement et collectivement afin d'enfanter l'énergie maléfique ou bénéfique. Quoi qu'il en soit, du passé de l'humanité, vous les Esséniens, éveillez-vous dans la réalité des mondes et soyez purs, sans mensonge, honnêtes, clairs, sans ignorer vos faiblesses, sans rejeter la faute sur les autres, vos peurs, vos manques, votre part de noirceur. Reconnaissez la noirceur et ne la rejetez pas, car elle fait partie du pourquoi vous êtes venus sur la terre. Prenez votre part, mettez-vous au travail et libérez le monde par votre engagement sans faille, votre responsabilité sans doute, votre soutien mutuel, votre enseignement reçu et rendu réel par votre vie et vos actes. Votre vie ne doit pas être vécue dans la passivité, mais elle doit être le socle qui permet à quelque chose de nouveau d'apparaître, pour enfin libérer les mondes et y mettre une nouvelle écriture pour votre avenir et celui de votre descendance. Eh bien, je l'ai lu en entier.
Je vous avoue qu'à la fin, j'ai dépassé la limitation de vitesse autorisée. Mais ce n'est pas nouveau.